qui parle sème, qui écoute récolte. Jésus disait à ses disciples, qui vous écoute m'écoute. C'est-à-dire, si quelqu'un écoute les apôtres de Christ, ses prêtres, comme il écoute Jésus-Christ lui-même. Qui vous méprise, me méprise. Si quelqu'un méprise les missionnaires de Jésus-Christ, les apôtres de Jésus-Christ, les prêtres de Jésus-Christ, il méprise Jésus-Christ lui-même. Qui vous accueille, m'accueille. Semez la parole de Dieu. Si quelqu'un vous refuse, comme moi-même j'étais refusé. Si quelqu'un vous méprise, comme c'est moi-même j'étais méprisé. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi-même j'étais accueilli. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous accueille, m'accueille. Qui vous méprise, me méprise. Et alors ici, le philosophe dit, qui parle sème, qui écoute, récolte. Par exemple, vous récoltez maintenant. Si vous êtes ailleurs, vous ne pouvez rien récolter. Vous savez, de temps en temps, l'être humain est assoiffé. De temps en temps, quand il y a des famines quelque part, il y a des avions qui jettent alimentation et tous les enfants courir pour prendre, pour récolter quelque chose. Nous devons récolter la parole de Dieu, mettre dans nos cœurs, dans nos têtes, la tête de nos amis, de nos enfants, de nos voisins, sans avoir peur, sans avoir honte. C'est vrai, de temps en temps, nous devons avoir honte de nos actions mauvaises, de nos pensées mauvaises, de notre égoïsme, de notre jalousie, de notre curiosité, de notre incompréhension. Nous devons avoir honte de tout cela. Un prédicateur de Notre-Dame de Paris, quand il prêchait, il fermait les yeux. Et le roi disait, mon père, j'ai honte quand j'entends tout ce que vous dites. Le prêtre lui répondit, eh bien, sire, ayez honte de votre honte, mais pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la force, la parole de Dieu nous donne l'énergie, la parole de Dieu nous donne la patience, la persévérance, comme Jésus a dit. Avec la patience, vous allez gagner. Avec la patience, vous allez gagner votre vie. Réveillez-vous, lève-toi et marche. Relevez la tête. Relevez la tête. Un écrivain français mort d'un accident s'appelle Albert Camus en 1960. Il a une parole dans un de ses livres. Il dit ceci. Si les hommes ne peuvent pas se référer à une valeur commune, reconnue par tous et en chacun, alors l'homme est incompréhensible à l'homme. Alors l'homme ne peut jamais comprendre l'autre. L'autre devient pour lui un énigme, un mystère, s'il n'y a pas, c'est vrai, même direction, même conviction, même religion, même entre l'homme et la femme. Entre deux mariés, l'homme et la femme, s'ils n'ont pas la même conviction, même idée, même messe, même pape, même évangile, même religion, eh bien je vous assure, ça n'ira jamais. Bien sûr, ces convictions unies doivent être avec l'amour de Dieu. Si c'est avec l'amour du monde, encore ça n'ira pas. Se marier, ou hommes et femmes, égale même conviction, même religion, même évangile, même pape. C'est très très important. C'est ça, celui qui a dit épouse ton égal. Épouse ton égal, c'est-à-dire épouser quelqu'un qui a même conviction, même Dieu, même Jésus-Christ, même idée, même religion. Aujourd'hui, ils ont mis dans la tête des hommes et des femmes, oui, vous pouvez vous marier avec n'importe qui. Ça s'appelle le mariage mixte. Le mariage mixte, c'est une démolition. Les enfants ne sont pas baptisés parce que l'homme et la femme ne sont pas la même conviction, les mêmes idées. Laissez-les grandir et après, bien sûr, ils deviennent païens. Ils vont rester dans le paganisme
Et après, ils ne seront jamais baptisés. Voyez-vous? Alors, parole de saint Augustin, homme, soyez maître de vous-même. Soyez maître de vos pensées, de vos idées, de vos convictions. Méprisez vous-même, dominez vous-même. Sinon, vous êtes un esclave pour vous-même. Un esclave pour vous-même. Bien sûr, de temps en temps, nous avons la base. La base, c'est les pères de l'Église, c'est l'Évangile, c'est la Bible, c'est les martyrs. Regardez un de nos martyrs, Saint Ignace. Saint Ignace avait remplacé Saint Pierre, on dit Saint Ignace d'Antioche. L'homme dit appartient tantôt à Dieu et tout de suite est capable d'appartenir au diable. L'homme est capable de faire le bien et le mal. L'homme appartient tantôt à Dieu, tantôt au Satan. C'est vrai, quand on fait le mal, quand on pense mal, on n'appartient pas à Dieu. Dieu ne peut pas penser du mal ou mal. On appartient à un esprit mauvais. Je suis certain, comme Jésus, de temps en temps, marchait. Un homme vient. On vous connaît, fils de David. Vous êtes venu ici pour nous perdre. Ce n'est pas lui qui parlait, c'est l'esprit mauvais qui parlait dans l'homme. Et Jésus disait, sois muselé, taisez-vous, sors de lui. L'homme était tranquille. L'esprit sortait de l'homme. Vous savez, de temps en temps même, au milieu de nous, quand quelqu'un crie en colère, avec une méchanceté énorme, ce misérable, soit homme, soit femme, ce n'est pas eux, c'est vraiment l'esprit mauvais qui les pousse de crier comme au temps de Jésus. Et alors, Jésus disait, sois muselé, sors de lui, esprit mauvais. Alors, Saint Ignace nous dit, l'homme appartient tantôt à Dieu, tantôt au diable. Celui qui s'applique à la piété régulière, stable, c'est l'homme de Dieu, appartient à Dieu. Celui qui vit dans l'impiété, dans l'incrédulité, il est l'homme de l'esprit mauvais. Et cela n'arrive pas par un effet de la nature, mais par la volonté de l'homme. Par la volonté de l'homme. Jésus nous dit, méfions-nous de notre amour propre, de notre volonté propre. Jésus, quand il prie, que votre volonté soit faite, Seigneur, que votre volonté soit faite, non la mienne. Et Saint Augustin, au sujet de la volonté, nous dit, la mauvaise volonté est un ennemi intérieur en nous-mêmes. La mauvaise volonté est un ennemi intérieur en nous-mêmes. C'est vrai, nos ennemis, souvent c'est nous-mêmes. Mon ennemi, c'est moi-même. Ton ennemi, c'est toi-même. Notre ennemi, c'est nous-mêmes. Je vous assure, nos ennemis, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas moi qui dis. Déjà, Bossuet disait au roi de France, à Louis XIV, nos ennemis, c'est nous-mêmes, sire. Nos ennemis, c'est nous-mêmes, à cause de nos bêtises, de nos paroles, de notre méchanceté, de notre jalousie, de notre colère,